la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Et tout de suite en commençant, j'aimerais saluer deux personnes à qui je leur ai promis de les saluer. Et j'ai promis à Ghislaine. Donc, bonjour Ghislaine, j'espère qu'un jour tu vas écouter mon émission, si c'est pas déjà en train de le faire en ce moment en live. Et puis, c'est ça, salut à toi et je suis content de t'avoir rencontré. Merci pour tes belles paroles d'encouragement. J'aimerais aussi saluer Shirley de Sainte-Julie. Alors, Shirley, si tu m'entends, que Dieu te bénisse abondamment, sois béni, et en espérant que tu puisses avoir un plaisir fou à écouter cette émission-là. Une émission qui va t'encourager, c'est sûr et certain, parce que c'est pas moi qui ai la puissance d'encourager quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui est capable de le faire. Alors, je laisse toute la place au Seigneur Jésus. Seigneur, prends toute la place aujourd'hui. Je te remets cette émission-là entre tes mains et je te remercie de me diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et oui, le titre de mon émission aujourd'hui, c'est « Rien à faire ». Ben, il n'y a rien à faire. C'est cool, hein? Il n'y a rien à faire. On est relax, on se détend. Vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Juste se reposer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se reposer dans les bras de Dieu. Et j'ai un verset clé aujourd'hui qui parle du péché. Mais le péché, qu'est-ce que c'est le péché? Hein? Le péché, dans le fond, c'est manquer la cible. C'est tout simplement de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Le péché, c'est une désobéissance. Le péché, c'est quelque chose qui est pas bien, qui est mal. Dieu a créé des normes, et quand on dépasse ces normes-là, bien des fois, on tombe dans le péché. Et c'est ça le péché. C'est donc de dépasser les normes que Dieu a établies pour nous, les êtres humains. Dieu désire que l'on soit heureux, et il sait très bien que quand on pêche, on n'est pas heureux. On semble être heureux. Ça nous fait du bien des fois le péché dans notre chair. Mais en bout de ligne, on récolte pas en fait, on récolte toujours ce qu'on sème, et on récolte pas les bons fruits qu'on aurait aimés quand on pêche. Dans la parole de Dieu, dans la version parole de vie, le verset clé d'aujourd'hui, c'est Romains 6, 23, qui nous dit « Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est gratuit, donc il n'y a rien à faire. Rien à faire pour mériter que Jésus entre dans notre vie, seulement l'inviter. C'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à croire. Et c'est ça. Donc, avec le péché, ce qu'on gagne, parce qu'il y a un salaire, hein, c'est comme... J'ai tiré plusieurs versions de ce verset-là, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant, juste pour nous dégourdir un peu, nous mettre sur relax, pas être trop là dans la parole, parce que j'ai une petite étude face à ce verset-là. Et j'aimerais juste prendre ce coup là avec vous autres aujourd'hui, puis vous donner l'occasion de juste recevoir ce que Dieu a de meilleur pour vous, et pour moi aussi, parce que je reçois toujours quand je fais mon émission aussi. Je reçois la grâce, mais je reçois aussi des révélations de Dieu. Alors, sans plus tarder, donc, je n'ai rien à craindre avec Luc Dumont. Donc, bonne écoute avec moi-même, ici au Centre de l'Amitié, avec Deep Steven. À tout de suite. Je ne manquerai rien. Tu me fais reposer de verts pâturages. Je n'ai rien à craindre car tu es là à mes côtés. Quand je marche dans la vallée
paisible. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Et oui, c'était Luc Dumont. Je n'ai rien à craindre. Craignez-vous quelque chose aujourd'hui? Peut-être que vous craignez le fait que vous avez péché, vous craignez la colère de Dieu sur vous, vous craignez vraiment la punition de l'Éternel. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Si vous vous tournez vers lui et que votre cœur est sincère, que vous êtes repentant, le Seigneur va vous purifier, va vous laver de toutes vos iniquités. Vous allez lui demander pardon et il va vous pardonner complètement toutes vos fautes, toutes vos erreurs. Parce que Dieu est fidèle et Dieu est bon et Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Alors, gloire à son nom aujourd'hui. Encore une fois, le titre de mon message, « Rien à faire ». Rien à faire pourquoi? Pour mériter le ciel. Rien à faire pour gagner la faveur de Dieu. Rien à faire pour être purifié et lavé. Il s'agit juste du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Et on va le voir tout au long de mon message aujourd'hui, qu'il n'y a rien à faire en tant que tel pour mériter le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Rien à faire pour mériter Dieu, mériter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et on a vu avec la version parole de vie de Romains 6, 23, qu'avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. C'est comme quand vous allez travailler, vous avez un salaire. Alors, vous retirez un salaire de votre travail. Donc, vous faites une œuvre. Vous avez quelque chose à faire pour mériter le salaire. Et ce verset-là, il fait la comparaison entre le péché qu'il faut faire quelque chose, une action pour commettre un péché. Si vous faites rien, puis vous pensez rien, vous ne commettez pas de péché. Mais si vous vous mettez à faire quelque chose ou à penser à quelque chose, ça se peut que vous commettiez le péché. Alors, ça m'a vraiment touché ce verset-là, puis c'est comme si ça me disait, je veux que tu prennes ce verset-là puis que tu le décortiques, je veux te le faire comprendre et t'aider à le faire comprendre aussi à d'autres personnes. Et quand j'ai commencé à méditer sur ce verset-là, j'étais comme, wow, c'était tellement flagrant, c'était tellement frappant à mes yeux, que le péché, il faut faire quelque chose. En comparaison avec le don gratuit de Dieu. Parce qu'avec Dieu, dans la parole de vie, ça nous dit, avec Dieu, ce qu'on reçoit. C'est pas quelque chose que... Tu sais, on n'a pas fait quelque chose pour soit mériter ou gagner
un salaire parce qu'on a fait quelque chose, mais avec Jésus, avec le Seigneur, c'est tout simplement gratuit. C'est quelque chose qu'on l'on reçoit. C'est gratuit. Et ça, c'est la vie avec le Seigneur pour toujours. Avec Dieu pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est extraordinaire d'avoir cette compréhension-là de la parole de Dieu que Dieu m'a comme éclairé. Fait comme, regarde la différence entre le péché, c'est tu as fait quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Et on va le voir dans d'autres versions, c'est frappant. Dans la parole vivante, ça dit « Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort. » Je répète, « Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Encore une fois, solde à payer, c'est parce qu'on a acheté quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a fait. Donc, le solde à payer, par quoi? Par le péché ici. À ses esclaves. Ça veut dire que quand on commet le péché, on est esclave du péché. La parole de Dieu nous dit. À chaque fois qu'on commet le péché, on est esclave de ce péché-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu voit qu'on a péché, Dieu arrive et il dit « Hey, moi je t'offre un cadeau gratuit. Et c'est la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, mon Fils, ton Seigneur. » C'est ce que le Seigneur nous donne. C'est ce que Dieu fait pour nous. Et je veux mettre vraiment l'emphase, non sur le péché, mais sur le cadeau, la gratuité, la réception gratuite de ce que Dieu nous offre. Dieu nous offre son Fils gratuitement et on est justifié par lui, par la grâce de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on a fait pour mériter quelque chose, pour mériter la grâce, l'amour de Dieu. Non, il n'y a rien à faire pour ça. C'est un don immérité de Dieu et Dieu nous l'offre. Dans la version Bible du Semeur, ça nous dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Et là, on voit bien, c'est clair, là, c'est un salaire que verse le péché. À chaque fois que vous allez travailler, vous avez un salaire. Même chose que je disais tantôt. Et c'est parce que vous l'avez mérité. Quand on pêche, on mérite la mort. C'est ça que ce verset-là nous dit. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais, une chance qu'il y a un mais ici, un mais succulent et super bon. Et c'est le mais de Dieu. Peut-être pas le mais M-E-T, mais le mais principal, M-A-I-S. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est extraordinaire. C'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ici, on voit que ce que Dieu nous offre, c'est le don de la grâce. Dans l'autre verset, dans Parole vivante, c'était « nous offre comme cadeau gratuit ». Et dans la parole de vie, ce qu'on reçoit gratuitement. Rien à faire. Rien à faire. Dans la version français courant, même chose, c'est le salaire. Car le salaire que paie le péché, ça c'est bon, le mot paie, c'est quelque chose de... Wow! Tu as le salaire, mais là c'est que car le salaire que paie le péché. Tu reçois vraiment un salaire du péché, c'est fou là. Quand tu pêches, t'es payé. Mais t'es payé de la mort. C'est ça, que t'es payé par ce salaire-là du péché. C'est pas beau. C'est pas bon. On n'a pas à recevoir ce salaire-là. Dans le sens que quand on reçoit ce salaire-là, c'est la mort. C'est la mort, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Et ce que je souhaite à tous mes auditeurs, auditrices et à moi-même, ce n'est pas recevoir la mort éternelle. Je ne veux pas recevoir la séparation avec Dieu. Au contraire, ce que je veux recevoir, c'est, français courant, mais le don que Dieu accorde gratuitement. Dieu nous accorde à chacun de nous gratuitement la vie éternelle. Comment? Dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, et que vous croyez en lui par la foi, que vous dites oui, oui je crois,
oui, je veux croire. Mais le Seigneur va faire le reste. C'est pas une question de faire quelque chose, mais de croire. Rien à faire. Et dans la version second 21, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair, le second 21, c'est en effet, le salaire du péché, paf, c'est la mort éternelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, encore une fois, gratuit. Le Seigneur met l'emphase sur sa grâce, sur sa gratuité envers nous, sur sa bonté envers nous, nous qui méritions rien. Dieu nous fait grâce par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Oui, il est mort il y a 2000 ans, mais son sacrifice est encore, non seulement Jésus est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, mais son sacrifice est encore efficace aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous entendez ma voix. Son sacrifice est encore efficace pour pardonner vos fautes, vos péchés. Et Dieu vous aime d'un amour éternel. Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, porter tous les péchés du monde entier, les miens, les vôtres et ceux du monde entier, afin que nous puissions mettre notre confiance en lui et d'avoir la vie éternelle. C'est gratuit. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Nous avons la vie éternelle avec Dieu pour toujours, en Jésus-Christ, son Fils. Alors prenons courage aujourd'hui. Et si nous avons péché, allons au trône de la grâce de Dieu. Venons à lui tel que nous sommes. Et demandons-lui pardon. Reconnaissons, confessons-lui notre faute. Et demandons-lui pardon pour nos erreurs, nos péchés, afin que sa grâce nous purifie de tout le mal que nous avons commis, afin que son sang précieux nous lave et nous purifie complètement. Laissons, je pourrais dire, rien à faire. Laissons Dieu faire le travail. Amen. Laissons le Seigneur s'occuper de nous, s'occuper de notre péché et s'occuper de notre vie après la mort. Car Dieu a tout en contrôle. Oui, Dieu a tout en contrôle. Béni soit le nom du Seigneur aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Fais ton œuvre. Bénis-les, guéris-les, délivre-les. Accorde-leur, Seigneur, ce même don que tu m'as accordé à moi aussi. Ce don gratuit. Ce don gratuit qui est en toi. Parce que Seigneur, tu m'as attiré à toi. Et tu attires maintenant à toi ceux qui m'écoutent. Tu les attires vers toi. Et si tu les attires vers toi, c'est pour leur donner la vie éternelle. C'est pour les bénir. C'est pour les guérir. C'est pour les délivrer. C'est pour panser leurs blessures. Car tu es bon. Et Seigneur, parce que tu es bon, alors je te donne toute la gloire. Tu es amour, tu es paix, tu es miséricorde, tu es grâce, tu es bonté. Tu es infiniment bon, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Alors écoutons ensemble Manu, qui nous interprète un chant qui s'intitule « Rien n'empêchera ». Car rien ne peut empêcher Dieu de vous faire grâce aujourd'hui, sinon vous-même, en refusant son pardon. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Rien n'empêchera le temps de filer.
Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vibre l'éternité. Les yeux rivés sur une montre, je vois le temps tourne. Les aiguilles s'activent, mon regard ne se détourne. Autour de moi, le speed s'entasse. Les masses diffusent ce contraste avec le flou de l'air qui me surpasse. La nature dotée de parjures, les générations défilent au rythme frénétique de voitures. Fini l'époque des 60s, on aborde le nouveau millénaire. Malgré que cela ne change rien à la face de la terre, conscient de ce fait, l'homme décide de vivre le moment présent, souhaitant toujours que dans leur vie s'amassent les ans. Supposant que tout finit après la mort, ils foncent dans un traquenard, c'est là ainsi leur sort. Désirs, plaisirs immodérés prennent possession de leur corps. On cherche un bonheur dont on n'aperçoit que le décor. L'homme a ôté toute dimension spirituelle à sa vie. Le temps n'attend pas, rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Je voudrais que tu l'intègres comme un aléa, que tu l'acceptes clairement comme un agrégat, qu'elle se fiche dans ta vie comme un postulat. Tu es homme, fait à l'image de Dieu, une partie de Dieu. Ton âme est éternelle, car Dieu est éternel. Ta connaissance de sa personne demeure essentielle. Cherche à connaître qui est ton créateur, même si le mal et le bien suscitent un créateur. Au-delà de tout ce qu'on voit ou perçoit, de ton imagination plus si chose que tu ne perçois, de tes fautes conscientes et inconscientes, appelées péchés, crée une séparation entre toi et un Dieu qui ne cesse de t'aimer. Dieu t'aime, il veut te le prouver, il désire juste que tu veuilles t'en approcher. Le temps défile à l'enfonce comme Carl Lewis, pour qu'après ta mort tu ne glisses dans un lieu horrible, entrepôt de vice. Jésus est vivant, est uni à Dieu, sa parole ouf, ta conception des cieux, ta pseudo-liberté. Pourquoi toujours protester contre un Dieu contesté, testé? Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Dieu n'a pas hésité à faire mourir son fils. Il a été fait pécher, c'est le Christ. Ton âme s'exprime et tu ressens ce vide. Une vie mal assaisonnée, insipide. Dis à Jésus, j'ai besoin de ton amour. Pardonne mes fautes pour toujours. Viens à mon secours, le malheureux crie et l'éternel l'entend. Ton âme vivra l'éternité et ce n'est pas sans temps. Près ou loin de Dieu, pas d'un infini temps. Même ici-bas, Jésus te donne de tout surmonter. Une capacité, une force sophistiquée. Son amour ne haut point de la réalité. Il vise toujours la nécessité. Le but suprême de Dieu est que tout homme vive auprès de lui éternellement. Malgré tes fautes, il t'aime vivement. Le temps n'attend pas, le temps n'attend pas, le temps n'attend pas. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. 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 Rien n'empêchera le temps de filer. Les minutes, les secondes ne font que s'enchaîner. Je viens te parler d'une réalité. La chair périt, mais l'âme vit l'éternité. Eh oui, c'était Manu, rien n'empêchera. Rien n'empêchera les minutes de s'écouler. Même si le temps file aujourd'hui, vous êtes avec moi, avec Dave Steven, au centre de l'amitié. Et le titre de mon message, rien à faire. On prend ça cool, on prend ça relax. Pourquoi? Parce que, avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est quoi? C'est la vie avec lui pour toujours. En union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur de tous.
Et même ceux qui n'ont pas fait de Jésus-Christ son Seigneur, Christ est le Seigneur de tous. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors je vous invite aujourd'hui, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer, rien à faire, juste à ouvrir votre cœur et dire « Oui Seigneur, je te reçois dans ma vie, je te demande pardon pour toutes mes fautes, tous mes péchés, mes erreurs. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Jésus. Amen. » Et c'est tout. Et c'est juste ça qu'il y a à faire. Et c'est rien, ça. C'est rien à faire. En fait, on parle des œuvres ici. Il n'y a pas une œuvre en tant que telle à faire. Et j'ai sorti plusieurs versets qui parlent des œuvres. On peut en commencer quelques-uns. Romains 11, verset 6. « Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. » La grâce de Dieu, c'est ça, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Parce que si ça venait des œuvres, ben, ce serait quelque chose qu'on mériterait. Mais vu qu'on ne mérite rien et qu'on ne reçoit pas la grâce de Dieu parce qu'on a fait quelque chose, alors c'est ça la grâce. C'est une grâce. C'est quelque chose que l'on reçoit gratuitement. La gratuité de Dieu. La gratuité de son salut en union avec son Fils Jésus-Christ. C'est gratuit. Donc, rien à faire. Vraiment rien à faire. Des fois, on pense que oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais avec Dieu. Madame et monsieur oui, mais sont éliminés. Il y a juste oui et amen en Jésus-Christ, son Fils. Réjouissons-nous aujourd'hui de tout ce que le Seigneur est pour nous. Il est la lumière du monde, il est le sel de la terre. C'est lui qui donne la saveur à notre vie. C'est lui qui met du piquant dans nos moments difficiles où ça va vraiment pas bien. C'est lui qui fait en sorte de faire en sorte de tout concourir à notre bien. Par sa grâce, par son amour. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment patient. Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu est doux. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est tellement compréhensif envers chaque être humain. Ne pensez jamais que le Seigneur ne vous comprend pas. Le Seigneur, là, il est venu dans une chair semblable à nous. Il a été pleinement homme. Même s'il était pleinement Dieu, il était aussi pleinement homme. Et lui aussi a souffert. Et la parole de Dieu nous encourage quand elle nous dit « Parce que lui aussi a souffert et peut vous comprendre. Il sait par quel chemin vous passez, par quelle difficulté vous êtes en ce moment et que c'est difficile, puis vous ne trouvez pas la lumière, vous ne voyez pas la lumière du jour. Le Seigneur veut devenir votre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors si vous venez par Jésus-Christ, vous allez découvrir le Père, vous allez découvrir Dieu lui-même. On va prendre une petite pause et on se reparle après. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, je suis revenu, désolé. Je pensais que le micro était ouvert, était fermé. Je parlais toute seule, là c'était vrai, je parlais vraiment toute seule. On disait donc juste avant la pause que c'est vraiment
la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est gratuit. On n'a rien à faire pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce équivaut à la gratuité de Dieu, le don de Dieu, en Jésus-Christ, son Fils. Alors, vous pouvez venir à lui, tel que vous êtes aujourd'hui, qu'importe comment vous vous sentez, vous pouvez vous approcher de Dieu et le laisser travailler en vous, et le laisser combler le vide que vous ressentez, la douleur que vous avez. Laissez Dieu vous décharger du poids du péché, le poids de toute blessure, de toute épreuve que vous vivez. Laissez le Seigneur vous décharger vos épaules du poids, de toutes sortes de poids, des poids que vous traînez, que vous avez à vos pieds, vos chevilles, des gros boulons que vous traînez depuis des années. Laissez la grâce de Dieu, laissez le Seigneur lui-même enlever tout ça, briser vos chaînes, vous délivrer de tout esclavage, de toute forme d'esclavage du péché. Le Seigneur est capable de faire tout ça. C'est son travail, c'est sa job. Vous n'avez rien à faire, juste à vous reposer en lui. Romains 4, 6. Romains 4, 6. De même, David déclare « Béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. » La loi exigeait des œuvres. Il fallait faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Puis le psalmiste David, il déclare « Béni l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. » Comparativement à la foi. La foi, c'était la confiance en Dieu. Et David lui-même, il a dit que l'homme soit béni, que cet homme-là qui était déclaré juste par Dieu, sans qu'il ait fait que quoi que ce soit, juste parce qu'il avait mis sa confiance dans le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime, le Dieu qui est plein de miséricorde, plein de tendresse, plein de douceur. Romains, chapitre 3, verset 20. « Car personne ne sera déclaré juste devant lui, donc devant Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. » Alors, si vous avez conscience du péché dans votre vie, ça, c'est la loi qui produit ça. La loi donne seulement la connaissance du péché. La parole de Dieu est là. La Bible nous dit, l'écriture... Attendez, je vais juste pas dire n'importe quoi, parce que je ne l'ai pas devant moi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. All right? Donc, la lettre, c'est la lettre de la loi. La parole de Dieu, il y a beaucoup, comme plus dans l'Ancien Testament, c'était vraiment la loi et les lois que Dieu avait mis, avait établies. Mais la lettre de la loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu, elle vaut rien, puis qu'il faut juste se fier à l'esprit de Dieu? Non. Ce que ça veut dire que si on se fie juste à la loi, c'est-à-dire que si on fait des œuvres selon la loi, si on pense qu'on va être déclaré juste par ça, c'est ça l'erreur. On va mourir. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Maudit l'homme qui n'accomplit pas toute la loi parfaitement. » Et je peux vous dire que même si vous faisiez toute la loi, mais il y avait juste une petite virgule ou un petit point sur le i que vous n'êtes pas capable d'accomplir, ben, la Bible dit que vous êtes maudit. Dans le sens que, on peut voir ici que, à cause de ça, que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Ça veut dire que, quand vous croyez en Jésus-Christ, ben maintenant vous pouvez vous reposer des œuvres de la loi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous fiez juste à la loi pour être sauvé, ben vous allez être maudit parce que ça ne marchera pas. Parce que sinon, Jésus-Christ est mort en vain. Jésus-Christ est venu pour chaque être humain, dans le fond, parce qu'il n'y a personne, à part lui-même, qui a accompli toute la loi de Moïse. Jésus-Christ était parfait, a commis aucun péché. Mais à part lui, la Bible nous déclare qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul.
En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un juste, pas un homme, une femme juste à 100%. Donc, à cause de ça, à cause de notre injustice ou à cause de... Je pourrais dire que la loi nous dit, écoute, si tu n'accomplis pas toute la loi parfaitement, tu es maudit. Alors, moi je vous dis que c'est une bonne nouvelle, Jésus-Christ. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, puis pour moi-même, là, je fais comme, wow, Seigneur, une chance que tu es venu. Père, une chance que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que je serais devenu sans ton Fils Jésus-Christ? Ben, c'est ça. C'était la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Pour toujours. Parce que je me basais sur mes performances, sur mes œuvres. Mais je peux vous dire qu'il y a bien de mes œuvres qui sont pourries. Puis je me dis, wow, une chance que je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Et parce que je ne suis pas parfait, puis je suis loin d'être parfait, puis on est tous dans le même bateau, nous les êtres humains. On a besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, pour toujours, la grâce de Dieu, on en a vraiment, mais vraiment de besoin. Alors c'est pour ça que Romains 3,20 nous dit, « Car personne ne sera déclaré juste devant lui, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. » Romains 3,28. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Alors, rien à faire, mes amis, rien à faire. La parole de Dieu nous affirme que l'homme est déclaré juste par la foi seule, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Vous n'avez pas à mettre en application toute la loi, toute la parole de Dieu pour être sauvé, mais vous devez croire en Jésus-Christ. Et la croyance en Jésus-Christ, donc la foi, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous accorde. Alors, si vous sentez dans votre cœur, dans votre esprit, que oui, vous croyez, alors ça, c'est un don de Dieu. Alors, prenez pas ce don-là pour acquis, dans le sens que faites fructifier ce don-là que Dieu vous met, et approchez-vous de lui, donnez-lui votre cœur, toute votre vie, et faites-lui confiance. Approchez-vous de lui, nous dit la parole de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors, je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul chemin qui conduit à Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut aller à Dieu, mais c'est seulement par sa grâce, par la confiance en lui, par la foi. Alors, tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. N'attendez plus une seconde de plus, et car il n'y a rien à faire sinon croire. Et ce n'est pas une œuvre en tant que telle, croire, c'est une décision. Alors, prenez la décision de vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui et de croire en lui. Vous êtes toujours avec Deep Steven au centre de l'amitié et écoutons ensemble Lâche l'affaire du groupe Leader Vocal. Bonne écoute. Quoi de neuf, apparemment rien de nouveau. Quoi de plus depuis que tu vis solo? J'ai vu ta femme en larmes, à ta recherche dans tout Paname. Tu sais qu'elle vit du macadam. Tu fuis tes responsabilités. Pour toi le bispé tu donnes tes comme un gay. Les poches pleines de billets, tu te sens balèze. Dis-moi combien tu pèses aux yeux de tes aînés. Pour du cash t'es plein de sel, dévoué. Faut t'avouer que par le diable t'es lié. Ta tête est grillée, je ne donne pas cher ta peau. T'as des raisons d'être parano. Lâche l'affaire, frère, reviens à la maison, reviens à la raison. Lâche l'été de la prison. Encore combien de temps pour toi le vice va payer? Dieu t'attend, du vice veut te délier. Pour le cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme un lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Dieu t'attend à la maison. Pour le cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme un lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Frère, Dieu t'attend à la maison. L'extirpe les biens de chacun sous prétexte qu'il faut des biens pour chacun. Comme si le bien de chacun pourrait combler le vide de chacun. À vrai dire, tout se moque de chacun. L'heure de vie, chacun pour soi, soit Satan pour chacun. On vit dans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un doute.
incarner la lumière qui couvre leurs doutes. Ils veulent des billets, mais ont-ils pris le bon billet? Moi je crois que c'est aux enfers que conduisent leurs billets. Ils se moquent de tout, ce qui importe c'est d'avoir tout. Ils veulent des biens, soigner leur mal par des biens. Pour du cash, ta vie tu gâches, espèce de lâche. Des vies tu gâches, c'est pas le reflet de ton cœur de glace. 998, ici bas c'est la pénurie. Ya, stop ta série. Encore combien de temps pour toi le bis va payer? Pour du cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme à lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Ya, Dieu t'attend à la maison. Pour du cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme à lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Frère, Dieu t'attend à la maison. Pour du cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme à lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Frère, Dieu t'attend à la maison. J'ai préféré dealer des mots. 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 Pour du cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme à lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Ya, Dieu t'attend à la maison. Pour du cash, hélas, ta vie tu gâches. Ta vie c'est de la merde, tu vis comme à lâche. Il faut que tu lâches l'affaire, laisse béton. Frère, Dieu t'attend à la maison. Oh, leader vocal, lâche l'affaire, mon homme, lâche l'affaire. Lâche qu'est-ce qui va pas dans ta vie, lâche l'enfer, lâche tout ce qui t'éloigne du Seigneur, lâche les choses qui t'éloignent de lui, de sa parole, lâche toutes ces choses-là. Il n'y a rien à faire. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Je suis en train de faire du rap. Oh, mes amis d'amour, j'espère que vous allez bien. Sinon, je prie pour vous à l'instant même. Seigneur, étends ta main sur chaque personne qui m'entend en ce moment. Chaque personne qui a besoin d'entendre ta voix, fais-toi connaître à eux, révèle-toi à eux. Donne-leur la foi ou augmente leur foi. Donne-leur ta paix et ta joie. Seigneur, viens les délivrer, Seigneur, de ce qui les empêche de venir à toi. Viens, Seigneur, leur donner ta paix et ta joie. Mon Dieu d'amour, merci. Merci pour ta grâce envers moi et merci pour ta grâce envers chacun de nous, Seigneur. Sois glorifié aujourd'hui, cette émission t'appartient. Cette émission est à toi pour la gloire de ton nom. Amen. Mon rap est fini. Gloire à Dieu. Revenons au bercail. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à la parole de Dieu qui nous encourage à seulement croire, à ne pas essayer d'accomplir des œuvres pour épater Dieu puis dire oh, regarde ce que je fais, wow, regarde Seigneur, j'ai été une semaine sans commettre ça, wow, là je suis sûr que j'ai ma place au ciel, Seigneur. Non, rien à faire avec Dieu, c'est Jésus-Christ qui a déjà tout payé à la croix. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'approcher de lui et de dire merci Seigneur d'avoir fait ça. On n'a rien à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est de se reposer en lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui, j'accepte le don de ta grâce pour ma vie. J'accepte le Fils de Dieu afin d'avoir la vie éternelle avec toi pour toujours. Et c'est juste ça qu'on a à faire. C'est une décision à prendre. Prenons la bonne décision, faisons le bon choix et que Dieu vous aide à faire le bon choix aujourd'hui. Amen. Romains 4, verset 5. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais, encore une fois, place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Ouh! Hey, ça, c'est le fun. C'est comme, tu as une carte de crédit, puis au lieu d'acheter avec ta carte de crédit, tu mets de l'argent dans ta carte. Tu fais un transfert d'argent dans ta carte. Mettons, vous avez 1000 $ sur votre carte de crédit.
ben vous mettez 500 de plus. Là, vous avez 1500. Vous avez un crédit de 500 $ sur votre carte. C'est extraordinaire. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu a fait quand vous avez décidé de vous tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu va faire. Si vous décidez de vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui et lui donner votre vie, votre cœur. Et c'est ça que la parole de Dieu nous encourage à faire en tout temps. À ne pas faire en sorte que ce n'est pas si quelqu'un accomplit les œuvres requises par la loi qui va être déclaré juste. Non, 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 non. Mais si vous n'accomplissez pas les œuvres requises par la loi, mais que vous placez votre confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, alors Dieu vous déclare juste en portant votre foi à votre crédit. Alors, si vous voulez avoir beaucoup, je pourrais dire, si vous voulez être riche pour Dieu, mettez votre confiance en lui, qui va vous déclarer juste, et qui va mettre ça, qui va mettre la foi à votre crédit, et vous allez en avoir plus, plus pour moins cher, hein? Parce que c'est avec Dieu, et tout est gratuit avec Dieu. Rien à payer, rien à faire. Venez à lui, tel que vous êtes, et Dieu vous accepte. Dieu ne vous met pas dehors, au contraire. Jésus l'a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Si vous venez à Jésus aujourd'hui, il ne vous mettra pas dehors. Au contraire, il vous rachète. Il vous rachète à un prix inégalé, le prix de son sang précieux, qui nous purifie de tout péché, de tout le mal que nous avons commis. Galates 2,16 nous dit « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Je pense que c'est clair, hein? Il n'y a rien à rajouter, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez de quoi je parle? Et Dieu vous attend, les bras ouverts encore une fois, les bras tendus vers vous, et vous dit, viens à moi, toi qui es fatigué, qui es chargé, qui porte un lourd fardeau. Viens à moi, je te donnerai du repos pour ton âme. Et vous avez le droit de vous reposer en lui, parce qu'il a déjà tout payé à la croix. C'est gratuit, vous n'avez rien à faire, seulement qu'à accepter ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans pour vous, qui est encore probable dans les années 2000, encore une fois. Dieu est bon et Dieu désire vous voir avec lui pour l'éternité. Alors ne tardez pas, venez à lui tel que vous êtes. Il y a un chant qui dit « Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Alors le sang versé de Jésus-Christ à la croix a payé pour toutes vos fautes, toutes vos erreurs. Venez à lui aujourd'hui tel que vous êtes. Alors, on va écouter un chant de Melty et Pierre Béchir qui nous interprètent « Je ne veux faire que ça ». Alors, bonne écoute. Mon
avec ton ami. Je t'ai dit marcher, fais ta volonté. Yeah. Je ne veux faire que ça. Je veux m'offrir à toi, mon Dieu, et devenir celui que tu veux. Le sel de la terre, porteur de lumière, pour ta gloire au Père. Je veux m'offrir à toi, mon Dieu, et devenir celui que tu veux. Le sel de la terre, porteur de lumière, pour ta gloire au Père. Oui, moi aussi, je ne veux faire que ça. Je ne veux faire que louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a fait tellement. Il a tout fait, en fait. Il a tout fait pour moi, non seulement pour moi, mais il l'a fait pour vous aussi. Pour vous, chers auditeurs, auditrices, Dieu a tout fait. Dieu a donné sa vie pour nous. Je crois que c'est la moindre des choses d'aller vers lui et lui dire merci. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter, même pas moi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le mot « œuvre » ici, on a été créé pour une vie riche d'œuvres bonnes. Mais là, mais t'as une minute, là, tu as dit qu'on n'avait pas besoin d'accomplir des œuvres. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'accomplir des œuvres pour être sauvé. Jésus-Christ a tout fait à la croix. On n'a rien à faire pour être sauvé. Mais savez-vous quoi? Quand on est sauvé, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un coup qu'on est sauvé, oui, on peut commencer à faire des bonnes œuvres. On peut marcher d'une belle manière. On peut donner de notre temps, de notre argent. On peut être là pour quelqu'un. On peut tout simplement vivre une vie meilleure par le renouvellement de notre intelligence, par la parole de Dieu qui nous encourage à ne pas pécher, au contraire. La journée où on commence à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions, ces œuvres-là, c'est des œuvres qui le glorifient. C'est pas des œuvres qui nous sauvent. Non. C'est des œuvres qui glorifient son nom. Ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'œuvre à la croix.
c'est quand on met notre espoir, notre confiance dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, qui a donné sa vie, qui a porté nos péchés, passé, présent et futur sur la croix. Le seul moyen d'être pardonné et d'être en règle avec Dieu, c'est en faisant confiance en ce que Jésus a fait pour nous. Et si vous faites confiance en ce que Jésus a fait pour vous, vous allez avoir la vie éternelle pour toujours avec Dieu. Et les œuvres bonnes qu'on parle ici dans Éphésiens 2, chapitre 10, c'est des œuvres que Dieu a déjà préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. On fait juste entrer dans ces œuvres-là, comme je suis en train de faire une œuvre pour Dieu en ce moment. C'est pas moi que tout fait ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Moi, ici à la radio, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'accomplis ce que Dieu a préparé d'avance pour moi, pour vous, afin que vous puissiez être bénis et que vous puissiez avoir la vie éternelle en confessant vos fautes, en vous tournant vers Jésus-Christ, en lui donnant votre vie et votre cœur. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qu'on accomplit par nous-mêmes. Les œuvres qu'on se met à accomplir après qu'on ait donné notre vie au Seigneur, notre cœur, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les accomplir. Et on n'est pas sauvé par ces œuvres-là. Non, non, non. Dieu nous fait accomplir ces œuvres-là parce qu'on est déjà sauvé. Sauvé parce qu'on a mis notre confiance en lui, confiance en son sang précieux, en son sacrifice sur la croix. C'est le seul moyen. Et savez-vous quoi? Un autre verset, et ça c'est la cerise sur le Sunday, c'est Hébreux 4, verset 10. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors aujourd'hui, entrez dans le repos de Dieu qui a été prévu par lui pour vous et reposez-vous de toutes vos œuvres. Laissez ça au pied de la croix, comme Dieu s'est reposé des siennes. Soyez bénis, mes amis. Passez une excellente fin de journée. À plus.